Aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Comme le disait Pierre Corneille dans son conte Le Cid. En effet, mettre sur pied une initiative ne dépend pas de son âge. Bien au contraire, savoir utiliser son potentiel est un dessein divin sur chacune de ses créatures. Cependant, pour s'y atteler, l'on devrait bien penser, bien orienter et surtout bien réaliser ses idées avec des personnes ayant une même vision. C'est dans cette optique que la jeune Camerounaise de la vingtaine a jeté son dévolu pour faire naître une association salutaire et bénéfique au profit des jeunes de sa localité. Michou Tsungi, de son vrai nom, crée Agista de prime abord pour réunir les fils et filles de Tinga Ngonfeme, vivant de tous bords. Ensuite, mettre en pratique l'interpellation lancée par le chef de l'État aux jeunes Camerounais relative à l'entrepreneuriat pour un Cameroun émergent en 2035 et enfin pour le développement de leur localité. Agista a été créé le 24 avril 2019 par moi-même. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, a mis sur pied le développement du Cameroun à l'horizon 2035. Alors je me suis dit pourquoi pas Ngonfeme. Et c'est ce qui m'a motivée et aujourd'hui j'ai créé Agista. Pour ce faire, l'association des jeunes solidaires de Tinga Ngonfeme, entendue Agista, répond aux normes standards régissant un statut légal et bien structuré, donc ayant un bureau exécutif. Agista est composé d'un bureau ayant un président au nom de Lionel Essomba, un vice-président Alain Zoua, une fondatrice Michou Tsungi que je suis, une trésorière Honorine Béatrice Mongon qui est la banque, deux commissaires aux comptes, Anne Ona et Muriel Essenge. Nous avons également d'autres membres du bureau qui sont de l'autre côté de l'Hexagone, à savoir la conseillère générale, ma fille que j'aime beaucoup, le soutien même d'Agista, Marceline Ntama, qui se trouve en ce moment du côté de la Belgique. Nous avons également la doyenne d'Agista, Julienne Abomo, dont on retrouve du côté de la France. D'Agista. Et également, j'ai oublié le censeur d'Agista qui est Fabrice Célestin autour. Dans ces 2 ans d'existence, Agista a un fonctionnement légitime et apprécié de tous les membres et dont ils honorent. Dans cette association des jeunes, nous avons instauré une tontine. C'est-à-dire chaque mois, chaque membre qui est dans la tontine doit verser une somme de 10 000 francs. Et également, les rassemblements d'Agista se passent chaque fin du mois. Voilà à peu près comment est-ce que Agista fonctionne. En dépit de quelques quiproquos entre les membres d'Agista, l'objectif d'arriver en ce jour de cassation n'a guère posé de frénésie. Car, attachés tous à leur devise, qui est paix, solidarité, amour, ont chacun à son niveau mis la main dans la pâte pour rendre cette journée mémorable. Un geste courtois qui mérite d'être salué. Ces jeunes sont restés assez dynamiques depuis la création de cette association et on voit les œuvres, on ne peut que saluer ces œuvres, la raison pour laquelle je suis dans une immense joie. La cérémonie de ce jour, j'aimerais d'abord souligner que c'est la première édition de la fermeture des activités annuelles culturelles et sportives d'Agista en cette année 2021. Alors, Agista, tous les membres d'Agista ont participé et vous allez voir ce que vous allez voir aujourd'hui.
Tout n'étant pas rose dans les relations interhumaines, la fondatrice d'Agista devra donc par conséquent reculer pour mieux sauter afin que son objectif soit atteint. Par ailleurs, elle promet à ses fidèles adhérents que le meilleur est à venir. Il y a plusieurs choses qui se sont passées au sein de notre association que nous aimerions changer l'année prochaine et avec le changement des nouveaux visages. La démission du président, parce que lui, c'est d'abord un bon désordonné. Et à travers son désordre, on l'a puni. Et en le punissant, il a préféré aller créer une autre association qu'il a mis en concurrence avec Agista. J'aurais voulu que nous poursuivions notre aventure ensemble. J'aurais voulu que nous terminions ce que nous avons commencé, mais on ne peut pas fonctionner avec des désordonnés. Et moi, je lui dis tout simplement du courage et qu'il aille de l'avant, pourvu que son association puisse émerger, parce que nous tous, nous visons le développement d'Angonfeme. S'il peut aussi participer à ce développement, pourquoi pas? Pour parfaire cette cérémonie marquant la fin des activités au sein de leur association de l'année en cours, tout est au rendez-vous. Sonorisation, menus culinaires aux différents goûts, qui sont d'ailleurs façonnés par les fervents membres d'Agista. Je vais vous présenter mon menu. Là maintenant, nous avons du vindolin royal. Nous avons du poisson braisé. Nous avons des frites de plantain. Nous avons de la volaille. Nous avons une salade de crudité. Nous avons une macédoine. Nous avons des émincés. Nous avons du ndomba. Bon, des mets traditionnels. Du ndomba de poisson. Nous avons des misunga, des cripes. Des cripes de viande. Nous avons du beurre comme accompagnement. Nous avons du bâton de manioc et enfin du riz. Ça se consomme généralement avant le plat chaud, donc c'est l'entrée. Elle se mange avec du beurre et une sauce vinaigrette. Merci. De l'autre côté, sous les tentes, des différentes bouteilles de vin de qualité décorent les tables prévues pour les convives. Chose promise, chose due. La cérémonie proprement dite prend en vol. À tout honneur, tout seigneur, Michou Tsongli, en sa qualité de fondatrice, ouvre le bal par une allocution prévue pour cette circonstance. De nos élites, à pouvoir soutenir leurs frères et sœurs et enfin voulant se lancer dans le même métier que ces derniers d'Agista, notre but est de contribuer au développement de notre village. Cette mission est difficile, j'en suis conscient. Mais grâce à notre devise qui est paix, solidarité, amour. À travers le soutien de nos élites, nous y arriverons. Le défi est lancé. C'est à nous de le relever. Mes chers membres, nous avons été tous braves et engagés durant cette année. Que cet esprit d'équipe continue, car dit tant souvent, une seule main ne peut attacher le main. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers invités, je ne saurais terminer mes propos sans vous réitérer un agréable séjour parmi nous. Vive la jeunesse camerounaise, vive la jeunesse camerounaise, vive la jeunesse d'Agista. Dans l'ordre prévu des activités, la meute Agista poursuit ses articulations pour continuer à égayer son assistance. Prestations musicales, présentation des différents membres à leur rang et titres distinctifs font office. Let's
Les minutes s'égrènent. Les différentes particularités tirent à leur terme. À 20h précises, place à la réception. À tour de rôle, chacun y passe et trouve son compte. Après cet instant, les encouragements des uns et des autres ne sautent pas à l'œil. Ce que je porte comme observation en ce jour ne peut être que une satisfaction vis-à-vis de la jeunesse active d'Angonfome, qui est un village situé dans la localité de Djignon-Esso. Eu égard à cette manifestation, des satisfactions sont partagées de part et d'autre. Cela est perceptible tant sur les convives que sur les organisateurs. Ainsi, la fondatrice en sa qualité de figure de proue d'Agesta exprime de vive voix sa pleine gratitude envers ces gens qui se sont mobilisés de près ou de loin pour honorer à ce rendez-vous. À travers son message de remerciement, elle salue également la bravoure avec laquelle ses membres ont réussi cette grande première. Tout simplement, je commencerai par remercier le Seigneur qui nous a gardés tout au long de cette année, qui a protégé tous les membres d'Agista, qui nous a épargnés du malheur. C'est vrai qu'on a aussi rencontré quelques malheurs durant l'année qui s'achève, mais c'est grâce au Seigneur que nous sommes debout. Alors je demanderai au Seigneur de continuer à protéger les membres d'Agista et de nous donner un cœur uni, de nous donner un cœur d'amour, car nous sommes une famille. Et en famille, il n'y a pas de politique. De donner à chacun de nous un cœur de paix, d'enlever la politique dans nos cœurs, car la politique gâte la famille. C'est vrai que ça n'a pas été facile pour nous, parce que c'est le début, mais on dit souvent une seule main ne peut pas attacher le mais. C'est grâce à tous ces membres d'Agista que nous avons eu à organiser ce que nous organisons aujourd'hui. Le conseil que je peux donner à cette jeunesse d'Agista, à mes membres d'Agista, c'est d'être soudés, d'être unis. Comme le souligne notre devise, la paix, solidarité et l'amour. Le mot fort, c'est la solidarité. Parce que lorsque nous sommes solidaires, nous pouvons renverser les collines, nous pouvons renverser n'importe quel obstacle, car la solidarité est l'élément premier de notre association. La solidarité, c'est la matrice première de notre association. Donc, tout simplement dit aux membres d'Agista d'être soudés, d'être unis, car on dit souvent l'union fait la force. Notre objectif principal qui est le développement d'Angonfome. Je sais et j'ai confiance que nous y arriverons. Sincèrement, merci à tous ces membres qui ont mis la main dans la pâte pour la réussite de cet événement. Je dirais un très grand merci à la conseillère d'Agista, Marceline Nsama, également la doyenne, sans oublier Rachel. Merci à tous les membres. Ce n'est pas pour dire que les autres n'ont rien fait, mais du courage et aller de l'avant. In fine, tout est bien qui finit bien. L'association des jeunes solidaires de Tinga-Angonfome tend la perche à tous ceux et celles qui aimeraient adhérer dans son équipe de le faire sans embâche ni crainte, car le seul but étant de développer leur localité. Ainsi donc, tous ceux qui portent ce projet à cœur sont les bienvenus. On ne le dira jamais assez, cela va vite, mais ensemble on va loin. La cérémonie de cassation de l'association des jeunes solidaires de Tinga-Angonfome se termine sous des meilleurs auspices. Que de bon vent à Agesta.